Anna, 37 ans, pense avoir échappé au pire. C'était à Marseille, en juin dernier. Un rendez-vous galant qui aurait pu mal tourner. J'étais sur le site de rencontre, Tinder, et j'ai échangé avec... j'ai matché un profil, et assez rapidement, on se donnait rendez-vous au Vieux-Port. Il s'est présenté comme un ancien consultant à Paris. Il m'a dit qu'il a écrit un scénario de film. Il était plutôt en mode « moi, je suis très intéressant, actif dans la vie, etc. Je fais plein de choses. » Après un premier verre, Anna se rend au comptoir pour en commander un autre. Le directeur de bar m'a demandé « Est-ce que vous connaissez cette personne avec qui vous buvez un verre ?» Moi, j'ai dit non, je le vois la première fois. Pourquoi? Et en ce moment, il me montre une vidéo d'alerte sur Instagram où il y a une fille, jeune influenceuse, qui dit que faites très attention, il est très dangereux, il drogue les filles, il les viole. Et moi, j'étais choquée. Je reviens et il n'est plus là. En fait, moi, je pourrais être sa prochaine victime. Et j'ai un bon ange protecteur. Anna cherche sur Internet et découvre avec effroi que celui qui s'est présenté à elle comme Samuel s'appelle en fait Salim et que certains le surnomment sur les réseaux sociaux le violeur de Tinder. Un homme déjà connu de la justice, mis en examen pour viol ou agression sexuelle sur 17 jeunes femmes. Placé sous contrôle judiciaire, il aurait récidivé à au moins 4 reprises ces derniers mois. En 2016, nous avions rencontré à New York la première femme à l'avoir accusé. Brooke, une Américaine de 25 ans. Passionnée d'art et de photographie, elle a passé une année d'études à Paris. C'est avec mon amie Sophia à Palais de Tokyo. Ils avaient une exposition de photographie. En janvier 2015, Brooke est contactée par Salim via un site dédié à la photo de mode. L'homme, photographe professionnel, lui propose un shooting dans son studio. Au début, il a voulu faire des photos de moi nue et j'ai dit non. Il m'a proposé de boire un verre et j'ai dit oui. Après 20 minutes, tout est devenu flou. C'était comme un rêve. C'était vraiment bizarre, j'étais vraiment fatiguée. C'était comme j'ai fermé les yeux. Et quand je me suis réveillée, j'étais complètement nue sur le canapé. J'étais complètement sûre à ce moment-là que j'étais droguée. Et ça m'a choquée. Et je me suis demandé à moi-même qu'est-ce qui est arrivé. Et immédiatement, il m'a donné les vêtements et il m'a fait sortir. Et il vous dit quoi à ce moment-là? Il dit « Ah, c'est le dernier métro à voir ». Même si elle n'en garde pas de souvenirs précis, Brooke est persuadée d'avoir été violée. Après plus de 2 mois d'hésitation, elle porte plainte. Des analyses toxicologiques réalisées sur les cheveux de Brooke révèlent la présence de 2 molécules susceptibles d'être utilisées lors d'une soumission chimique. Brooke a peut-être été droguée. Au fil des mois, d'autres femmes portent plainte et racontent la même histoire. Salim les aurait contactées via un site de rencontre, mettant en avant son talent de photographe et sa notoriété dans le milieu. Il a notamment pris des clichés de Marine l'Orphelin, l'année où la jeune femme a été sacrée Miss France. Après cette phase d'approche, il aurait proposé aux jeunes femmes une séance photo en leur envoyant systématiquement le même message. Ton côté sauvage et délicat m'attire. J'ai envie de t'avoir devant mon objectif, toi. Les jeunes filles, rassurées par son profil de photographe réputé, se seraient rendues dans son appartement, ici, dans le 20e arrondissement de Paris. Toutes évoquent un verre d'alcool, une ivresse trop rapide, une relation sexuelle non consentie
et le sentiment d'avoir été droguée. Bonjour Madame Viola, vous allez bien? Je vous en prie, installez-vous. Parmi ces jeunes femmes, Lily, 25 ans. Elle a déposé plainte pour viol en février 2016, un an après Brooke. Merci. Lily a accepté de témoigner en présence de son avocate. Au bout d'un moment, vous retournez, il est nu et il se jette sur vous. Je me suis débattu, j'ai crié non, je l'ai frappé, je l'ai poussé. Enfin, on peut pas faire mieux en termes de non-consentement. Je me suis vraiment débattu, je me souviens qu'il m'a traîné sur le parquet. Oui, c'était d'une violence extrême, sans nom. Et moi, j'ai 30 secondes d'arrêt comme ça, et après, j'ai quand même retrouvé assez de force pour lui donner un gros coup dans les hanches et qu'il sorte de moi. J'ai réussi à me libérer, quoi. Et il a réussi à me rattraper. Et excusez-moi de dire ça comme ça, mais à se finir, quoi. Lily est elle aussi convaincue d'avoir été droguée. Au total, en 2 ans, 16 femmes portent plainte pour viol et 1 pour agression sexuelle. En octobre 2018, Salim est mise en examen et incarcérée. On a quelqu'un qui opère de manière sérielle. D'ailleurs, je pense que le surnom de serial violeur, il n'est pas usurpé de ce point de vue-là. Et on peut se poser la question, effectivement, de est-ce qu'on n'est pas dans des profils très inquiétants de prédateurs? Est-ce qu'on n'est pas dans une psychologie un peu particulière, qui n'est pas simplement celle de quelqu'un qui, un jour, commet un fait, mais qui va un peu au-delà d'un point de vue psychologique et qui mérite, c'est certain à mon avis, qu'on rentre dans le dossier et qu'on s'y intéresse depuis cet angle-là. Ingrid est l'une des personnes qui connaît le mieux Salim. Elle a été sa petite amie. Quand elle apprend son incarcération, elle tombe des nues. J'étais choquée. Je ne peux pas le croire. Difficile de penser qu'il peut être violent. Né à Casablanca, Salim quitte le Maroc à l'âge de 18 ans. Diplômé en France d'une école d'ingénieur, timide et réservé, il devient consultant avant de se reconvertir dans la photographie en 2012. Il change alors de look et gagne en confiance. Il fait beaucoup de connaissances. Il a 5000 amis rapidement. Beaucoup de gens lui disaient « Tu es fort ». Je crois que son ego est devenu plus grand. Je savais qu'il était accro aux sites de rencontres et ça a empiré. Salim multiplie les conquêtes de façon compulsive. Ses amis les plus proches, comme Colline, ne le reconnaissent plus. Il avait envie d'être un tombeur manipulateur, il avait véritablement une envie de pouvoir et de puissance qui était pas du tout cohérent avec la personne que je connaissais. Je pense qu'il était véritablement dichotomique dans le sens où il avait d'un côté une activité où il était professionnel véritablement et une autre où il essayait de se servir de la photographie pour s'approcher de femmes, de les draguer et d'essayer d'aller plus loin. Au cours de l'enquête, Salim avouera plus de 300 relations en 2 ans. Les expertises psychologiques soulignent une personnalité manipulatrice, hypersexuelle, atteinte de donjuanisme. Salim aime séduire pour mieux abandonner ses conquêtes. Si le photographe reconnaît une addiction au sexe, il nie farouchement les viols. C'est ce qu'il explique après sa mise en examen à Ingrid, son ex-petite amie. Salim dit qu'il a couché avec elle, mais qu'il n'a violé personne. Il dit qu'il a des SMS mignons de ces femmes et qu'il ne sait pas pourquoi autant de femmes ont porté plainte. Devant les enquêteurs, Salim déclare « Quand on a beaucoup de rapports avec beaucoup de filles, et souvent, forcément il va y en avoir qui ne seront pas contentes de la suite, même si elles étaient parfaitement consentantes. » Une version qu'il maintient lors des confrontations avec les plaignantes, organisées par la justice. Maître Moscovici a assisté plusieurs de ses victimes présumées. Dans le cabinet du juge, c'est le seul endroit où je l'ai vu, lors des confrontations, il arrivait en force. Les victimes arrivaient un peu accablées, mais lui arrivait vraiment sûr de lui et sûr de son bon droit. Et c'était assez étonnant. On ne l'a pas vu un instant dire «
Peut-être que j'ai pas réalisé qu'elles n'étaient pas d'accord, ce qui aurait été une défense à peu près plausible, vu le nombre de plaignantes. Car s'il n'y en avait eu qu'une ou deux, on peut comprendre qu'il se soit trompé, mais pas à 17. Chloé a porté plainte contre Salim pour agression sexuelle. Elle explique dans le bureau de son avocate, Maître Vial, qu'à l'issue d'une séance photo, elle est parvenue à fuir et à éviter le viol. Elle garde un souvenir traumatisant de sa confrontation avec le photographe devant la juge. Là, en fait, il dit que il me connaît pas, qu'il m'a jamais vu. Après, il commence à se rappeler un peu. Et quand j'explique les faits, et que la juge lui dit « ça, vous êtes bien d'accord que c'est une... » Et il dit « ah oui, décrit comme ça, c'est une agression sexuelle, c'est sûr. » Il fait « mais moi, j'ai pas fait ça, quoi. » Après, il dit que j'ai dit. Il dit « si elle a dit non, j'ai rien fait. » Il dit « parce que moi, quand on me dit non, je m'arrête. » Et il me regarde, et il dit qu'il n'était pas du tout attiré par moi. Et il regarde la juge et il dit « mais j'ai l'impression qu'elle y croit, donc je suis sûr qu'elle en est persuadée. » Et que, en fait, j'ai juste pris la mouche parce qu'il m'a pas livré des photos comme il devait, ni dans les temps, ni comme elles étaient censées être, ni rien. Et que donc j'affabule par rapport à ça parce qu'en gros, j'ai été vexé. En juin 2019, Salim se trouve en détention provisoire depuis plus de 2 ans et l'enquête piétine. La justice ne peut pas l'incarcérer plus longtemps dans l'attente de son procès. Il est remis en liberté. Quand elle l'apprend, Chloé ne peut y croire. Je suis un peu sur le cul, je dois dire. C'est-à-dire que je me dis, mais il faut quoi en fait? Il faut quoi en France pour qu'un mec qui a violé et agressé sexuellement une vingtaine de personnes soit en tôle, puis jugé rapidement, et que des mesures soient prises, parce que c'est un prédateur sexuel. Et là, je suis très en colère. Placé sous contrôle judiciaire, Salim n'a plus le droit d'exercer le métier de photographe. C'est alors qu'il aurait fait évoluer son mode opératoire en se concentrant sur les applications de rencontres. Il y crée de faux profils en cascade, tantôt Raph, tantôt Robin, tantôt Samuel. Il masque souvent son visage et sur certaines publications, il emprunte même le torse flatteur d'un mannequin qui lui ressemble. Salim se présente comme un beau ténébreux romantique. C'est assez simple, je veux tout. Le feu, les flammes, la foudre, les nuits d'ivresse et les silences confortables. Je veux rire, m'émerveiller, danser, m'impatienter, chambouler mon âme de ton regard et m'enivrer de ta peau jusqu'à en perdre pied. Salim peut entretenir jusqu'à 20 conversations simultanément. Il multiplie les rencontres et 4 nouvelles plaintes pour viol sont déposées entre mai et juin dernier, dont celle de la cliente de Maître Honegger. Elle a invité Salim chez elle après de nombreux échanges. Ça se passe tout à fait normalement. Ils ont une discussion qui est plutôt agréable. Il a apporté une bouteille de vin. Ils boivent un verre, enfin rien de fou. Et puis, elle va aux toilettes. Au moment où elle revient des toilettes, elle dit « je me souviens plus ce qui s'est passé ». Ou en tous les cas, je me souviens plus précisément ce qui s'est passé. J'ai des flashs de lui nu, d'un moment clairement d'intimité sexuelle, de lui dire que je ne suis pas d'accord ou que je suis en train de faire quelque chose que je ne veux pas volontairement. C'est-à-dire qu'elle se réveille le lendemain matin et qu'elle ne se souvient plus de la nuit. Elle va voir dans son téléphone à lui et elle se rend compte dans ce téléphone qu'il y a juste l'application de rencontre et des centaines de photos de femmes qui, visiblement, ont été ses conquêtes. Et donc là, elle se dit, bon, ben, en fait, c'est sûr, il y a un truc très, très bizarre. Je suis face à quelqu'un que j'aurais jamais dû rencontrer. Malgré ces nouvelles plaintes, et malgré plusieurs signalements au juge d'instruction pour dénoncer la présence de l'ex-photographe sur les réseaux sociaux, aucune mesure n'est prise par la justice. Et là, je me dis, mais il est en liberté, il continue. Mais on vit... Oh, putain, mais qu'est-ce que... C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je me dis, moi, j'ai fait ça pour protéger des personnes.
23 ans quand c'est arrivé. Et je me dis, quand on joue, on gagne. Et ce gars-là, il arrête pas de jouer. Et il arrête pas de gagner. Et il fait ce qu'il veut, en fait. Je me dis que tout ça, ça a été vain. La justice semble inactive. Alors, plusieurs femmes se mettent à traquer les faux profils de Salim et alertent Tinder, qui affirme avoir supprimé ses faux comptes dès qu'ils étaient signalés. En mai dernier, Salim décide de quitter Paris pour s'installer à Marseille. Dès qu'elle l'apprend, Mathilde, une jeune féministe marseillaise très suivie sur les réseaux sociaux, publie une vidéo sur Instagram, sans s'embarrasser de la présomption d'innocence. Faites très attention à vous. Le violeur multirécidiviste de Tinder est de retour sur les applications de rencontres. Il s'appelle Salim. Et actuellement se fait appeler Samuel sur Tinder. On l'a aussi déjà vu sur Bumble et sur Fruit. Il a actuellement 17 plaintes au cul, dont la plainte d'une mineure. Et il a toujours le même mode opératoire, c'est-à-dire qu'il va t'écrire, il va t'inviter à venir chez lui, il drogue ses victimes, ensuite en abuse sexuellement. Donc s'il vous plaît, faites extrêmement attention. C'est une aberration que ce mec soit toujours sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, que la police ne fasse absolument rien, que la justice ne fasse absolument rien. Faites très attention et faites tourner en masse. La vidéo sera vue plus d'1 million de fois. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont remercié du coup d'avoir fait cette vidéo parce que souvent elles avaient rendez-vous avec lui le soir même ou dans quelques soirs. J'en ai une qui me dit « Bonjour, j'ai vu votre vidéo, j'ai été victime de lui il y a quelques mois, c'est lui qui est venu chez moi, je vais aller porter plainte demain. Et j'aimerais mener une action plus forte contre Tinder car malgré les plaintes, ce connard a pu se réinscrire. Merci pour ton post sur le violeur, j'ai fait tourner l'info et grâce à ton post, tu as sauvé la vie de 2 amis à moi. » C'est à la suite de cette alerte que Salim est reconnu dans le bar du Vieux-Port, où il avait donné rendez-vous à Anna. J'étais choquée que la justice française ne fait rien, en fait. Et c'est que des réseaux sociaux jouent un rôle de la justice. Bon, pas de la justice, mais au moins prévention. Ça m'a aidée. Le 13 juillet dernier, la justice réagit enfin. Salim est interpellé et de nouveau placé en détention. Il maintient que toutes ses relations étaient consenties. Son nouvel avocat n'a pas souhaité s'exprimer, mais nous a envoyé ce courrier. Mon client a toujours contesté les accusations pénales dont il fait l'objet. Il n'a pas encore été jugé et est présumé innocent. 9 ans après la première accusation contre lui, Salim sera jugé en mars prochain pour les 17 premières plaintes. Il risque 20 ans de réclusion. Il reste présumé innocent.